On avait l'impression que le président Bazoum contrôlait totalement le pays, en particulier les militaires. Ce qui est réel, c'est qu'il y a une volonté d'intervention du Nigeria. Le Nigeria a toujours considéré quasiment le Niger comme sa banlieue. Pendant très longtemps, le Niger était totalement dépendant du Grand Nigeria, qui est la plus grande puissance économique d'Afrique, sa deuxième puissance après l'Afrique du Sud, 150 000 militaires. Donc, elle considère toujours que finalement, le Niger est un peu le petit frère de la région. Et donc, il y a une vraie volonté du Nigeria d'intervenir. Ceci dit, on a vu ces derniers jours une montée de boucliers des autres pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, en particulier, bien sûr, les putschistes du Mali et du Burkina Faso qui ont fait une déclaration très forte en disant que si les Niger étaient attaqués, eux-mêmes se considéraient en guerre contre les gens qui interviendraient, en particulier le Nigeria. Et vous avez aussi des pays à la surprise quand même générale, comme la Mauritanie ou l'Algérie, enfin des gens qui finalement ont dénoncé le putsch, mais ils sont totalement hostiles à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Donc, le scénario le plus probable à l'heure actuelle, c'est qu'il y a le Nigeria qui vraiment veut intervenir. Mercredi, il y a les chefs d'état-major de la CEDEAO qui se réunissent. Le chef d'état-major nigérian a déjà dit qu'ils allaient intervenir, mais encore une fois, vu la montée de l'hostilité de quand même un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Algérie et d'autres pays de la région, ça va être assez compliqué. C'est une sorte d'anachronisme historique. La France, l'ancienne puissance coloniale, dans l'esprit de toute cette jeunesse africaine qui est souverainiste, panafricaine, qui maintenant c'est l'Afrique aux Africains. C'est vrai que quand on regardera au regard de l'histoire, on s'apercevra que finalement, l'opération Barkhane, on verra, aurait été une erreur. Même les généraux qui ont participé à Barkhane reconnaissent eux-mêmes que finalement, ils sont restés beaucoup trop longtemps et que c'était une opération hors sol et qui ne correspondait absolument pas à la réalité sociale et économique des États de la région. Donc, je veux dire, c'est vrai que cette opération Barkhane aura servi finalement un petit peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence, avec toute une jeunesse africaine qui, contrairement à ce que Emmanuel Macron espérait, ont envie de parler de ce passé, de cette période post-coloniale qui va des indépendances de 1960 jusqu'à la chute de Berlin en 90. Et c'est vrai que la France a continué un peu à faire comme si elle était chez elle en Afrique, en particulier dans ses anciennes colonies. Elle est toujours apparue aux yeux de cette jeunesse africaine comme vraiment le gendarme de l'Afrique, pendant que finalement, ses propres partenaires européens et autres faisaient du business. Les intérêts économiques de la France en Afrique ont vraiment chuté parce qu'on n'est plus dans la période de la guerre froide, 60 à 90, où la France contrôlait totalement ces pays à 50-60% des marchés. Maintenant, sur l'ensemble de l'Afrique, la France ne doit être même pas à 7%, alors que la Chine fait 18%, vous avez la Turquie. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser, c'est le problème de fond. Et là, l'erreur, ça aurait été vraiment cette présence militaire qui, aux yeux de la jeunesse africaine, rappelait la période post-coloniale. Cette perte d'influence de la France sur le plan sécuritaire, elle profite à l'évidence à la Russie, qui en fait surfe sur des situations qu'elle n'a pas initiées. Le putsch du Niger, c'est vraiment un putsch corporatiste. C'est pas la Russie, contrairement au Mali, où vous aviez quand même une coopération militaire ancienne avec la Russie. Vous avez des officiers maliens qui ont été en Russie formés à Moscou. Ce qui n'est pas le cas du Niger. C'est vraiment à partir d'une situation locale et sur l'ensemble, finalement, du continent, sur le plan du business, encore une fois, Chine, la Turquie, même les propres partenaires européens de la France. L'Allemagne est devenue le premier exportateur européen vers l'Afrique. C'est pour ça que je parle toujours d'anachronisme historique. C'est-à-dire il y a un tel déphasage entre vraiment les intérêts économiques de la France dans cette région. Par contre, au niveau de sa diplomatie d'influence, c'est très compliqué parce que c'est vrai que la France était la seule puissance extérieure au continent à avoir encore des bases en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'était les bases françaises. Et donc, c'est un peu un anachronisme. C'est-à-dire la France, au niveau de sa diplomatie d'influence, a toujours le contrôle quelque part aux Nations Unies. Il y a un secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix qui est depuis 40 ans toujours un diplomate français. C'est la France qui prépare toutes les résolutions sur l'Afrique. Et donc, dans le cadre de cette diplomatie d'influence, c'est une perte importante pour la France.